Salut les artistes! On m'a posé la question il y a pas longtemps et je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'effet de défilement de texte en mode générique. Je vais vous montrer comment faire défiler du texte verticalement, horizontalement et aussi en bonus comment faire le générique type Star Wars directement sur Premiere Pro. Allez, on est parti! Alors on va commencer par la première méthode, vous allez voir je vais vous en proposer plusieurs. On va commencer par faire apparaître la fenêtre Objet graphique essentiel. Donc soit on clique sur l'onglet Images ou alors dans Fenêtre on vient activer la fenêtre Objet graphique essentiel. Si vous n'avez pas cette fenêtre, c'est que vous êtes sur une version plus ancienne, donc dans ce cas-là je vous conseille de passer à la méthode suivante. Donc pour les autres, une fois que la fenêtre est activée, on va tout simplement créer un texte. J'ai déjà copié une petite citation, je vais modifier un petit peu la taille, la police, voilà, on la range comme on veut, je centre le tout. Ensuite, c'est très simple, il suffit de désélectionner le texte dans la fenêtre Objet graphique essentiel. Et là, vous voyez, en bas, on a une option déroulement vertical. On coche bien la case et ça y est, le logiciel va créer tout de suite notre animation. Donc là, le texte, il est hors écran, il commence en bas. Vous voyez sur le côté avec la petite barre bleue, je peux déjà visualiser mon animation. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Maintenant, si je veux modifier la vitesse de l'animation, là encore, c'est pas compliqué. Il suffit de raccourcir le calque pour avoir un passage rapide ou encore de l'étirer si je veux une animation plus lente. Ensuite, vous avez vu, on peut décocher hors écran si vous voulez que le texte commence directement à l'intérieur et là, il commencera par la position où vous l'avez créé. Et puis, on peut également faire ralentir le texte sur la fin ou l'introduction. Voilà, pour avoir quelque chose de plus progressif. Donc ça, c'est la première méthode. Imaginons aussi qu'on souhaite faire défiler deux colonnes, un peu comme un générique de film. Eh bien, ça va être pareil. Cette fois-ci, on crée deux calques texte, toujours dans la fenêtre Objet graphique essentiel. On les aligne bien comme on veut et puis on active déroulement vertical. Donc vous l'avez compris, l'option agit sur tous les calques qui sont compris dans la fenêtre graphique essentiel. Donc si je crée une forme elliptique, vous voyez, elle sera aussi incluse dans l'animation et ça va être pareil avec des logos, d'autres fichiers. Si vous ne voulez pas que tous les textes aient l'animation, eh bien il va falloir créer des calques différents sur la timeline. Maintenant, deuxième méthode pour ceux qui ont une version plus ancienne, on va aller chercher le titrage hérité. Il a été remplacé par la fenêtre Objet graphique essentiel sur les versions plus récentes, mais quand même sur les nouvelles versions, on peut toujours l'utiliser. Il faut aller dans Fichier, Nouveau et Titrage hérité. Ensuite, même chose, on crée notre texte, on l'arrange comme on veut. Et puis en haut à gauche, on a des options de déroulement. On va cliquer sur déroulement à la verticale. Ensuite, là, on peut choisir l'endroit de départ et de fin du texte. Moi, je vais tout cocher comme un vrai générique. On fait OK, je ferme la fenêtre. Donc là, on a notre calque qui se retrouve, qui a été créé dans la fenêtre projet. On le glisse sur la timeline. Et voilà, on a bien notre animation de défilement, on a bien notre mouvement. Et là encore, ça va marcher avec une image, un logo. Si on l'insère dans le titrage hérité, il sera compris dans l'animation. Ensuite, vous l'avez vu, avec cette technique, on peut créer également un déroulement horizontal de droite à gauche ou de gauche à droite. D'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas cette option sur la nouvelle version avec la fenêtre Objet graphique essentiel. Donc, si je veux que mon titre s'arrête au milieu, eh bien, je décroche l'écran de fin. Et par exemple, je peux faire une sortie progressive pour que l'arrêt soit fluide et on va mettre également du post-roll afin de pouvoir garder le texte quelques secondes avant la fin du calque. Donc voilà, tu vois, ça marche quand même assez bien. Alors pour l'instant, d'après ce que je sais, il n'y a pas d'option pour faire une boucle pour répéter infiniment le texte, mais on peut toujours dupliquer le calque à la suite plusieurs fois et ça va marcher très bien. Donc voilà, en fonction de votre version de logiciel, vous pourrez appliquer une de ces deux méthodes. Maintenant, si jamais ça ne marche pas, que ces deux méthodes, vous n'arrivez pas à les appliquer, je ne sais pas pour quelle raison, mais imaginons que ça ne marche pas, eh bien on peut refaire tout simplement l'animation avec des keyframes de position, de manière totalement manuelle. C'est très simple, une fois qu'on a notre texte, on le fait sortir de l'écran, on pose notre keyframe d'entrée, on déplace le curseur,
on fait rentrer le texte pour le sortir de l'autre côté de l'écran, et là le keyframe de sortie, eh bien c'est posé tout seul, et voilà, on a bien notre animation. Ensuite, si on déplace les keyframes, eh bien on va pouvoir changer la durée du mouvement. Maintenant, petit tuto bonus, si jamais vous voulez imiter le fameux générique de Star Wars, je pense que vous l'avez tous en tête. Au niveau de l'animation, c'est assez simpliste, c'est juste un déroulement vertical. Par contre, on a cet effet un peu de profondeur de texte en 3D où on a l'écriture qui s'éloigne de nous dans l'image. Ça, c'est plutôt un effet qu'on peut faire sur After Effects habituellement. Mais vous allez voir, on peut quand même imiter un petit peu cet effet sur Premiere Pro. Alors là, j'ai déjà mon texte, il est prêt. Maintenant, je vais chercher un effet, donc dans Effet vidéo, déformation, et on va aller prendre l'effet 4 coins. Et là, en fait, tout simplement, comme une image, on va pouvoir modifier les coins supérieurs. Et donc, si on les rapproche l'un de l'autre, le texte va se compresser dans ce coin de l'image. Et du coup, ça nous crée cette perspective, cet effet de profondeur. Et voilà, tu vois, ça marche plutôt bien. Après, on peut toujours modifier les coins jusqu'à temps de trouver exactement la perspective qui va vous intéresser. Donc, soit on laisse le texte sortir de l'image, ou alors on peut créer un masque sur la partie supérieure et mettre un petit contour progressif pour qu'en fait, on ait une disparition toujours à l'intérieur de l'écran et qu'on ait quelque chose d'assez doux et un peu plus crédible. Et voilà, c'est aussi simple que ça fonctionne très bien et on a fait, vous voyez, cet effet en restant sur Premiere Pro. Voilà les artistes, c'était un petit tuto rapide. Je me suis dit que c'était sympa de faire voilà, un dernier tuto comme ça avant la fin de l'année. Il y en aura évidemment bien d'autres l'année prochaine. Je l'annonce également là, mais je vais également vous en parler beaucoup plus en détail dans la dernière vidéo bilan de fin d'année. Pour le début de l'année prochaine, je vais essayer de sortir et de travailler sur de nouvelles formations. Il y aura une formation Photoshop, Premiere Pro et une formation sur la photo. Voilà, je vous en dirai un peu plus dans la vidéo bilan, mais n'hésitez pas déjà à me dire dans les commentaires si une formation ça vous intéresse, et dites-moi également et surtout les sujets de formation qui vous intéressent vous. Voilà les artistes, encore merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ici derrière la caméra, ciao les artistes.